Bon, puisque tu me parlais de codage, regarde si en lui, il n'y a pas des codes de violence, justement. Alors, ouais, je vais te donner parce qu'elle résonne. En fait, alors sur le code, sur mon fils, j'ai trouvé le. Attends, je vais vérifier parce que. Oui, regarde, on va tout de suite libérer ça puisqu'il est là, on va en profiter. Ouais, c'est ça. Il y a le 150-31 et Oui, sur ma fille, c'était le 150-32. Et apparemment, de ce que j'ai vu, c'est que toute la série des 150. Non, attends, je sais pas à partir de combien. En tout cas, les 150-30 jusqu'à 150-39, c'est toutes les violences que les enfants subissent. C'est même avant, hein. mhm. J'arrive pas à voir exactement. Au moins depuis 150-10, c'est que des codes de violence sexuelle. Et elle est jusqu'au 39 et 40 jusqu'à 90, c'est ceux qui font les violences, c'est les agresseurs. Donc ils sont codés, donc on voit bien. Ok, Qui sont, alors, ouais, ton fils et ta fille sont là, donc on va, déjà pour ton fils, 150-31, qu'il regarde en lui, et on va compter à 3, il va pouvoir mettre ce code au point zéro, ou le détruire, ou le transmuter. ouais, ouh là là, attends, parce que chez moi ça provoque, je suis toute ankylosée de la nuque. Pour quelle raison? Alors attends, étranglement. Ah, parce que toi, toi-même, tu avais subi la violence par rapport à ce code de violence. Ouais, Étranglement. Ok. ouais. Alors, on va juste. Alors, avant d'aller voir les codes chez tes enfants, on va reprendre. Il y a encore un personnage à récupérer là. On va aller voir qui s'est fait étrangler dans tes vies. Je t'emmène à un, à 2 et à 3. Tu regardes qui a été étranglé, Charlie. Attends, c'est pareil. Alors c'est un homme, violence physique en fait. C'est un étranglé, il y a un dans la bouche. Sur toi, Ouais, tu es une petite fille ou tu es quoi? ouais, petite fille. Petite fille un peu garçon manqué. Ok. Quel âge as-tu? Je suis plus âgée, je dois avoir 8-9 ans. Ok, c'est un prêtre, hein. Enfin un homme d'église. Je vois son truc blanc là. Ok, bon, on va aller lui faire sa tartine à celui-là. Ok, donc avant qu'il fasse du mal à cet enfant, qu'il s'en prenne à elle, donc il doit avoir le code en lui aussi. On va, Ouais. là, ce qu'on peut faire, puisqu'on a repéré un code, avant qu'il fasse quoi que ce soit, on va déjà aller annuler ou lui mettre en surbrillance le code pour qu'il voit que c'est pas lui qui agit. Parce que c'est pas l'humain qui agit en fait, c'est ce qu'il y a Mm. derrière. Ok, donc moi je vais aller vers le prêtre, tu t'occupes de Ouais, l'enfant, il pleure. Il pleure. il pleure. Voilà, Ouais, c'est sûr. Voilà. il s'est mis à pleurer. Ouais, parce que là, on peut récupérer aussi les agresseurs, parce que on refera tout à l'heure le passage sur le père très très violent qu'on avait vu tout à l'heure, parce qu'on peut aussi aller le réinformer si tu veux. Mm. Parce que ce soit agresseur ou agressé, ça refait la même chose en fait. Ouais, c'est pareil. C'est ça, mais c'est ce que j'ai vu en fait. Voilà, hein, dans l'absolu, il n'y a pas d'être bien d'être agresseur ou d'être agressé, c'est le même traumatisme pour les deux. C'est ça. Bon, on a dégagé le prêtre de ça. Enfin, il s'est dégagé, il a compris. Ouais, ouais, là, il est dans la culpabilité là. Il est dans la culpabilité. Ouais. Bon, on va lui montrer c'est quoi la culpabilité. Je suis à côté de lui. La culpabilité, c'est purement luciférien. Parce qu'il se trompe de cycle, il croit que c'est cause de lui. On va lui montrer les êtres qui étaient derrière. Et même les êtres qu'il est en train de prier, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pas sa propre force. Non. Ouais, il est secoué là. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on est avec lui. Il faut qu'il sorte de là aussi, en tant que souverain. Je sais pas Ouais, si bah, c'est l'incarnation aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, ça va le réinformer, ça c'est sûr. mm.
En tout cas, là, il quitte ses vêtements. Enfin, moi, je le vois quitter ses vêtements d'église, là. Ouais. Et en fait, aussi, ça s'est produit qu'il a réveillé ce code-là parce qu'il s'est frustré de sa Ouais, bah, comme... lui donner l'information que c'est pas du tout sain, en fait, de créer des frustrations. Que dans les peuples, je suis en train de le réinformer, hein, dans les peuples premiers, ils font l'amour, voilà, naturellement, parce que c'est le moment, parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils s'aiment, parce que voilà, il n'y a pas de jugement dessus, parce qu'il y avait du jugement aussi sur la sexualité. C'est pour ça que ça a pu créer ces codes. Je vois que c'est en train de réinformer une grande partie de l'Église. C'est ça, c'est ce que je percevais aussi. Mm. Tu sais que là, dans les années à venir, là, dans l'année à venir, il va y avoir énormément de révélations. Je te le dis parce que c'est pas pour rien qu'on est en train de faire ça. Hein. Ouais, mais je sais, mais j'ai senti parce que je me suis dit si c'est aussi violent, c'est qu'il y a quelque chose. Puis tu vois, avec le film, enfin, bref. Voilà, bien. Oui. Avec le film et aussi, en fait, comme on est en train de dégager certaines choses, parce que le choc de l'humanité va être extrêmement pénible et il risque de s'en prendre justement au tout, alors qu'on voit qu'en fait, ils sont dans le même état que les... Ouais, c'est des instruments, en fait. C'est des instruments. Exactement, et quelque part, ils peuvent aller jusqu'au suicide ou jusqu'à... parce qu'ils ne s'acceptent pas, mais c'est normal qu'ils ne s'acceptent pas, ce n'est pas eux. Donc ça crée une dissociation de personnalité après encore. On va arrêter les dégâts là. Ok, on est en train de réinformer l'Église, les prêtres, la façon de voir la sexualité, la percevoir à travers cette... D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il va y avoir le... Alors, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, le mariage va être accepté pour les prêtres au sein de l'Église catholique. Ça a beaucoup ça va venir. sur leur perturbation. Ouais, ça va se faire. Ok, donc je pense qu'au niveau du collectif, là, on a mis un petit peu le paquet dans cette zone-là. Donc là, il est bon, il pleure, est-ce qu'il peut prendre cet enfant dans les bras de façon saine? Est-ce qu'elle accepte d'abord? Parce qu'elle aussi, il faut qu'on lui fasse sauter les codes. Elle a petite. Pour l'instant, il la prend dans ses bras, il lui dit pardon, mais du coup, il est en train de reposer sa tristesse sur elle, tu vois. Ah oui, ça c'est pas correct non plus. Ouais, ce qui est pas... parce que du coup, la gamine, elle prend la responsabilité de cette tristesse. Non. C'est ce que j'ai fait avec ma mère, hein, soit dit ok, ah voilà, pour ça que ça rentre comme ça dans ce champ. Alors, ok, mets-toi à côté de l'enfant, mets-toi à côté du prêtre en tant qu'adulte. Tu as déjà fait le travail sur toi. Tu dis à cet homme que non, il va pas poser sa tristesse sur l'enfant. Ok, que toi, en tant qu'adulte, et la petite doit te voir agir, tu vas écouter le prêtre, tu comprends sa tristesse et tu lui proposes de transmuter sa tristesse. Parce que quelque part, voilà, c'est une expérience menée dans l'involution, il y est pour rien non plus. C'est pas la peine d'être triste ou de culpabiliser, ça va pas servir son schmilblick. Ouais, ça y est, là, il s'est habillé, enfin, il est en blanc, mais plus... Voilà, il dégage tout ça de lui, il récupère l'énergie de la tristesse, il la transmute au point zéro, il récupère ça. Avec la culpabilité aussi, il faut la récupérer absolument parce que sinon elle traîne et c'est là-dessus que jouent les énergies lucifériennes après. Ouais, là, il veut aider. Il a compris et il veut aider ceux qui sont dans Voilà, la... et je pense que j'ai l'impression qu'il est incarné au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on est en train de réinformer. Tu me l'as dit et là j'ai dit ah oui, il est là. Il est là et il est en train de, voilà, il va être amené à réhabiliter tout ça et je pense que cet être est réinformé pour faire son job de... je le vois en train de voir le film Son of Freedom. Ouais, c'est ça. Je le vois dans la salle de cinéma en train de réaliser qu'il y a quelque chose, enfin que ça va pas, quoi. Que quelque chose ne va pas, ok. Bon, on va encore une fois s'asseoir dans le présent à côté de lui parce que ça c'était dans son passé. On lui dit qu'on vient de son passé et qu'on le réinforme de tout ce qui a été fait pour lui pour qu'il puisse être dans son unité au point zéro et pouvoir être en action juste ici.
C'est trop drôle. On va le voir. Il va être, ça va être C'est quelqu'un qui va être vu dans important l'action. dans le processus de nettoyage. Tu vois, comme quoi il n'y a aucun jugement à avoir sur personne, parce que j'ai l'impression que souvent, même ceux qui étaient d'une certaine conscience, d'une grande conscience, ont pu basculer à cause de codes, d'encodage et de choses comme ça. N'oublie pas que c'est des êtres au service normalement de la lumière, alors même s'ils sont engagés dans l'église, tu vois, imagine ça. Pas tous, hein, il y en a certains, c'est vraiment luciférien, mais il y en a d'autres, c'était quand même parmi les nôtres, Ouais. qui ont été complètement perturbés dans leurs instincts, entre guillemets, animaux, avec ces codes, et qui n'ont pas pu. Maintenant, oui, c'est fait. On récupère les forces de l'unité, là. Ouais, mais tu vois, là, c'est marrant parce que ça me fait un parallèle avec les gens qui sont fonctionnaires de l'État. Ah. Et c'est pareil. En fait, ils agissent sous contrôle. Okay. Tu as quelqu'un sous la main? Puisque tu me disais que tu as un parallèle. Va chercher quelqu'un, je t'emmène. Et on va j'ai une femme qui est assise à un bureau, là. Ok, bon, ok. Tu te présentes à elle, tu lui dis qu'on a de l'information pour elle. Voilà, elle aussi, j'ai l'impression qu'elle va avoir un rôle, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Elle se réveille, elle se dit, mais attends, c'est quoi? On est en train de réanimer les agents dormants, là, aujourd'hui. C'est ça. Elle est là, mais attends, mais... Tu la vois qui regarde autour d'elle d'un air de dire, mais réveillez-vous, ça va pas la tête, là. Ok, ouais, elle va... On la réinforme, ouais. Ouais. Il y a des procédures qui vont s'alléger, là. Ok. Tu me dis quand c'est bon qu'elle a pris l'ampleur de la réinformation. Ah ouais, là, c'est bon, elle est partie, là, elle est en action. Elle est en action. Ok, donc on va revenir à toi et à cette petite de 8 ans qui était un petit peu garçon manqué. J'aimerais que tu lui proposes une jolie vie. Ou peut-être ce prêtre deviendra son meilleur confident, ami, peu importe. C'est possible, qu'il y ait complètement une autre relation de conscience à conscience. Regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est ça qu'elle veut ou elle veut faire autrement ou qu'est-ce qu'elle a envie? Ouais, je la vois qui joue du piano. Ok. Ouais, elle a un grand sens de la musique. Ah, c'est ma fille. Ma fille a ça. Ta fille aussi a ça. Ah, tu vois, Un grand sens de la musique et du rythme, et elle chante juste alors qu'elle a 3 ans. Enfin bref, voilà pourquoi c'était rentré en résonance avec ta fille. Tu vois pourquoi? Bon, comme ta fille, elle est là, et la petite est là aussi, ta fille va être réinformée aussi. Et tu me disais qu'il y avait un code aussi en elle. ouais, c'est le 150-32. Voilà. On va aller lui proposer à ta fille, puisque la petite joue du piano aussi, avec la musique, avec sa capacité d'oreille juste, qu'elle fasse sauter en elle ce code 150-32. Dans toutes les vies, dimensions, espace-temps, bulle de création, de manière rétroactive, fractale et quantique, elle va envoyer un son juste. Et si ça se trouve, elle enverra le son de telle façon que ça va le faire sauter chez les autres enfants en même temps. Ouais, c'est en train de sauter déjà chez le... Parce qu'il y avait le prêtre qui est revenu, tu vois, en fait, quand c'est pas net, pour moi, ça revient comme si c'était des hologrammes, tu vois, comme Ouais. s'il y avait une vision brouillée, en fait, où il est à moitié blanc, puis il redevient noir, puis il redevient blanc, puis il redevient noir. Et ça me fait souvent ça, en fait, quand il y a des trucs qui sont pas encore... Complètement dégagée. Ok. Ouais. Et maintenant qu'elle a envoyé le son, ta fille, est-ce que ce prêtre, il est blanc?
Alors là, il est à nouveau dans la prise de conscience. Donc là, il fait c'est lui qui fait qui se met en blanc. C'est lui qui fait le travail. Ok. Ouais, ça, il parlait de frustré. Là, ça y est, je le vois qui se marie. Ok, voilà, c'est ça qui lui manquait en fait. C'est ça, ouais, parce que en fait, je continue à avoir son passait, tu vois, il voyait une petite fille et il y avait son était en. Et là, je disais, attends, il y a un truc qui est pas clair encore. Ok. Il faut qu'on enlève aussi toutes les images en fait qu'ils envoient de l'astral parce que j'ai l'impression qu'ils envoient certaines images. Ouais, c'est vrai, parce que Et c'est ça. tu vois, quand tu parlais d'hologramme et tout ça, on va aller juste. Alors, à mon avis, je t'envoie dans un endroit particulier là où il y a des projecteurs. T'es prête à partir? On y va ensemble? Tu me dis quand on est toutes les deux. On va aller se diriger vers un endroit de l'astral où il y a des projecteurs qui envoient certaines images. À 1, à 2 et à 3. Et avec nos belles présences, on regarde ce qui se passe d'abord avant d'agir. Ils ne nous ont pas vus. De toute façon, on est là en furtif. Et tu me dis ce que tu perçois, Charline. Alors, je vois des énormes projecteurs, effectivement, de toutes les couleurs. Alors, il y a un énorme, notamment, là, qui projette toute la journée. Ok, à qui appartient? Tu peux prendre l'information. De toute façon, on est ensemble, ne t'inquiète pas. On prend juste l'information, recule, et tu vois à qui ça appartient. Est-ce que et où c'est? C'est dans l'astral lui-même? Alors, je vois, c'est dans le noir, hein. Il y a un homme qui est caché dans l'ombre derrière et qui l'active. Un homme, ok. Alors, on va prendre l'information. Tu vas lire si c'est un homme, déjà. Il se présente sous une forme humaine, ok. Mais est-ce que c'est vraiment humain ou est-ce que tu as une autre Non, information? non. À quelle sorte il appartient celui-là? Alors moi, je connais pas tous les trucs, mais il est un peu, il a comme une tête de rouge, un peu chien, monstre, avec des pics, Ok, tu vois, des pics et comme une carapace. d'accord, Et ils sont ultra violents. d'accord. C'est les êtres vraiment au service de. Bon, je pense que lui, il est serviteur de quelque chose d'autre encore. Oui, ouais, Voilà. ouais, il est Il est servi. complètement asservi hein, à quelque chose d'autre, à d'autres forces. Bon, on s'en fout un petit peu. On va pas aller voir à quelle force il est asservi. En tous les cas, on va, avec notre énergie d'unité solaire, on va faire couche panier tout. Le fait démonter le projecteur. Je sais qu'il a peur parce qu'après, il va avoir affaire à son maître, mais on Ouais, va ouais, le mettre à l'abri. parce que je vois l'ombre du maître, c'est quelqu'un qui a une cape là. Ouais, ouais. Ben, celui-là, il dégage de notre espace. On met le feu. Il n'a plus à regarder ce qui se passe. Ça ne lui appartient plus. On monte les fréquences ici dans ce lieu. Tu m'as dit c'est un lieu sombre. Je veux que ça soit très, très lumineux. On va élever les fréquences vibratoires de ce lieu jusqu'à ce que le chien qui appartient à ce maître puisse être un être qu'on va pouvoir ramener dans d'autres plans. Ok. Parce qu'en fait, c'était un exécutant tout simplement. Ouais, ouais, tout, bah, ouais, je le Ou vois. les chiens, et obéit, que c'est comme les chiens méchants, tu sais, ce que j'ai perçu là, les dresses, il a été maltraité lui-même. Ok, donc là, il n'a plus rien à craindre. Il va couper lui-même les projecteurs, il sait faire. Ouais, ça, il l'a déjà fait. Il a éteint les projecteurs, ok, et puis on va l'emmener dans un lieu particulier de réparation de ces âmes qui sont à la fois animales. Ça va aider les animaux aussi, là, du coup, je le vois. Voilà, on le prend avec, il n'a plus rien à craindre de l'autre. On va dégager petit à petit tous Il a les. pris l'image du projecteur.
Ça fait comme un disque de verre qui est devant le projecteur et qui projetait ce truc-là. Et il l'a emmené avec lui sous le bras. Ok. Et il part. C'est parce qu'il veut pas que ça soit récupéré. Ouais. Donc on va l'emmener dans... Il y a un endroit particulier où tous ceux qui changent de côté, qui vont aller travailler à l'unité, on va dire comme ça, hein, et qui étaient juste des esclaves en fait du système involutif. Il y a un sas, il y a un endroit particulier pour eux. On prend le temps de les réinformer en fait. Ok, il a mis le disque là comme dans une machine qui nettoie. Ah ok. Il a effacé l'image qui est dessus. C'est parfait. Et en fait, c'est comme s'il y avait ça à l'entrée du sas, tu vois. Il y avait les machines à nettoyer. Ah d'accord, maintenant il peut y aller. Projection. Voilà, parce que peut-être qu'il a des capacités de projeter des choses, mais il va pouvoir utiliser ça dans le sens de construction. Ouais, ça y est, je le vois. En fait, il a comme un troisième œil, tu vois, qui s'ouvre et qui fait de la lumière. Ok. Et là, il projette de la lumière blanche. Ok, donc il est retourné dans sa propre lumière, on va dire comme ça. Ah, d'ailleurs, il se transforme, il est plus rouge, il devient blanc. Est-ce que tu vois encore les pics qu'il avait sur la tête ou c'est en train de partir, sa carapace et tout? Ouais, non, c'est en train de s'adoucir. Ouais, il est en train de se transformer dans son corps. Il retrouve son corps. En fait, c'était un être galactique qui a été capturé, on va dire comme ça. Il est tout blanc et en fait, il a des grandes oreilles comme ça. D'accord. Et il avait été capturé au service de l'involution, lui-même n'étant pas libre du tout de ses actes. C'est ça. Il a des énormes yeux, là. Des grands yeux. Ouais. Les martiens qu'on voit dans les films, tu sais. Ouais, ok. Bon, on va le réinformer que dorénavant, il va pouvoir être sur sa propre fréquence. Et que là, maintenant, c'est bon, il est libre. Il peut rester un peu dans ce lieu intermédiaire avant de repartir chez lui. Je pense qu'il aura aussi un rôle. C'est marrant, ce matin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire des Ouais, de réveiller, parce que je le vois. libérations essentielles de... Il est derrière, il est avec le prêtre. Il va aider, pareil, à résoudre toutes ces problématiques problématiques-là. Ouais. de maltraitance d'enfants, parce qu'on rentre vraiment dans cette problématique-là qui va avoir besoin d'une autre énergie de réparation, une possibilité quantique de réparation. Donc, ils sont là pour ça. C'est comme des agents dormants, en fait. Ouais. Et là, du coup, je le vois, je l'ai vu entrer en relation avec cet ancien prêtre, là, justement. D'accord. Donc, il va l'aider. Ils vont travailler, enfin, il va être derrière. Et ensemble pour que ça soit dans le mode des victimes et des bourreaux, en fait. Les deux sont essentiels à récupérer. Hein. Ok, quand c'est bon, quand ils seront bien réinformés, qu'ils travaillent ensemble, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est comme des agents dormants, ils sont réveillés là par leur propre esprit. Tu reviens à toi, Charline. Tu me dis quand c'est bon et je te ramène vers ton propre corps à 1, 2 et 3. Reviens par là. Tu reviens vers toi. Et on était avec ta fille, en fait. Tout est parti d'elle. Ok, il y a encore un truc. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a encore un... Autour d'elle? Ouais, bouche. Bon, alors on va faire intervenir les deux qu'on a vus tout à l'heure. C'est leur job maintenant. Ok. On leur a passé l'information, ils savent faire, c'est le moment de faire quelque chose et on voit comment ils s'y prennent. Ils prennent l'homme. C'est un hologramme. Ils connaissent ça? Ils connaissent cette technique? Attends, je les vois prendre déjà. Et j'aurais un peu perdu là quand même.
Pose-leur la question si ça fait partie de leurs compétences. Ou s'ils veulent qu'on leur rajoute une capacité. Attends, parce que là, ils sont figés. Ok, on y va. Toutes les deux. Alors, on y va avec nos présences de vie, de lumière et d'amour. Ok, donc ils sont encore empêchés d'agir. C'est pour ça qu'il y a encore une couche. En fait, l'hologramme là qui était là, Ouais. c'est comme si c'était un mur devant eux. Alors, on va aller voir qui a envoyé ça. C'est pas terminé, il y a encore une couche à faire. Donc, on y va en mode furtif et on prend l'information. Tu prends l'information par l'intérieur de toi-même. Qui s'amuse à envoyer cet hologramme à 1, 2 et 3? Ok, ça c'est une sorte de truc volant. C'est pas gros, hein. C'est parti d'un système comme des drones, des choses comme ça, tu veux dire? Ah oui, oui, c'est comme un insecte, mais effectivement, c'est comme un. Oui, oui, c'est un drone en fait qui projette. C'est un drone qui projette. Bon, alors on va voir simplement qui a envoyé ce drone, qui est aux commandes, parce que le drone, il ne marche pas tout seul. Est-ce qu'il y a un autre être qui est aux commandes à 1, 2 et 3? Est-ce qu'on est dans le même cas de figure que tout à l'heure? Ouais, Qui est aux commandes là? Qu'est-ce que tu perçois d'être? ouais. Et en fait, il a pris direct conscience parce qu'il s'est mis dans sa forme. C'était un galactique comme l'autre. Ah voilà, tu vois, parce qu'il y avait encore une couche de libération à faire. C'était le même. C'est Enfin, le c'était la même espèce. Ah ouais, ok. Et il était pareil en chien rouge là. Donc on fait pareil, on le réinforme complètement. Ok, il descend là. Et il va voir son copain en bas, Ouais. galactique. Là, ils se prennent dans les bras. Ok, donc ils sont complémentaires pour l'information par rapport à l'action. Est-ce que ce galactique-là, il est aussi actuellement incarné? J'ai pas l'impression. Donc il l'aidera d'en haut. Ok? Mm. C'est Ouais, parce que là, il remonte. Il est j'ai là. pas eu d'informations non plus, donc c'est pour ça que je te pose la question. J'ai l'impression effectivement qu'ils vont se guider Mm. en rapport avec de l'information que lui peut chercher sur les plus hauts plans. Ça. Il donne un chewing-gum à ma fille. C'est un chewing-gum. Pose-lui la question si le chewing-gum il est anti-code. Ouais, il se marre. Mhm. Il me dit que ça va le. En fait, il m'a donné l'image où elle faisait une bulle et elle s'entourait de la bulle. Ouais, c'est le chewing-gum de protection. Donc c'est bon, ils ont l'information pour agir pour les enfants quand il y a des codes comme ça. Ouais. Et je pense que tous les deux là, c'est comme ils vont aller poser-leur la question s'il y en a d'autres encore de leur sorte, c'est tout un peuple qui a été kidnappé pour faire ce genre de travail. Ouais. Ok, pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité particulière dans leur peuple? Pourquoi ils ont été kidnappés? Parce qu'ils ont une forte capacité de projection, justement. Ouais, c'est ça, c'est leur capacité de projection. Tu sais, ils ont vraiment une. Je te disais, là, le troisième œil qui s'ouvre et ils ont une capacité de projeter à peu près ce qu'ils veulent, en fait. Ok, est-ce que maintenant les deux qui sont libérés vont aller réinformer ceux qui sont encore prisonniers? Ouais, mais je vois là, t'en as plein derrière qui sont en train de se remettre, enfin De se remettre dans le bon de axe? réintégrer De leur se corps. réintégrer. Ouais. Ok, donc on va les Ouais, protéger. C'était tout un peuple en fait. Ouais, on va les protéger à notre tour et on va annuler pour ce peuple avec eux tous les contrats, les programmes, implants technologiques, codes, mémoire, émotions, empreintes, croyances, résonances, manipulations, traces, consentement, accroches qu'ils ont pu permettre consciemment ou inconsciemment
Que tout ça, ça soit immédiatement transmuté, annulé, mis au point zéro, détruit dans toute leur vie, dimension, espace-temps, bulle de création de manière rétroactive, fractale et quantique. Ils rompent tous les liens et tous les contrats avec ces êtres d'involution A1, A2 et A3. Et ils se libèrent. Et ils sont des milliers, hein. Oui, c'est ce que je suis en train de percevoir. Ils sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont hyper nombreux, c'est hallucinant. D'où est-ce qu'ils viennent à l'origine? On va retrouver leur planète d'origine. J'aimerais bien qu'ils puissent se reconnecter à leur essence première. Alors, je t'envoie vers leur planète d'origine, A1, A2 et A3. Et tu me dis si tu perçois cette planète. Alors attends, parce que je suis passée chez moi prendre un vaisseau. Ouais, parfait, tu y vas comme tu veux. C'est pas un problème. Ça me fait trop marrer. Hop, ok. Oh, elle est belle leur planète. Ok, j'aimerais qu'on prenne. Elle est toute verte, elle est pleine de forêts. Ouais, j'aimerais qu'on leur propose de venir se régénérer sur leur planète d'origine. Avant qu'ils soient kidnappés. Ah, c'est énorme. Il y a toute une. Alors, il y en a qui étaient utilisés pour les agressions, machin, mais en fait, ils ont un grand lien aussi. En fait, ça m'étonne pas que j'ai connecté avec eux. Ils ont un grand lien avec la nature aussi, comme chez moi. Et en fait, ils sont aussi responsables des projections sur la forêt. Et c'est pour ça qu'il y a autant de forêts qui brûlent. Et parce qu'ils projetaient du noir. Ok, alors que c'est complètement hors nature chez eux. Hein. C'est ça. Alors qu'en fait, chez eux, c'est un vrai poumon, c'est tout vert, il n'y a que des arbres partout. Donc là, on est avec eux sur la planète d'origine avant qu'ils soient kidnappés, qu'ils soient pris dans quelque chose qui était complètement tordu pour eux. Ils se régénèrent et ils vont prendre l'information. Moi, j'aimerais que tu ailles regarder qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils se sont fait avoir. On a déjà annulé les contrats, mais prends juste l'information, qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple, pourquoi il s'est fait kidnapper, qu'est-ce qu'on leur a proposé en échange. Attends, je vois comme si il y avait de l'or dans le cœur de leur planète. Ah. En fait, les êtres qui sont venus piller et les prendre en esclavage étaient intéressés par l'or. C'est ça? Pour récupérer l'or. Pourquoi Alors, en fait, j'arrive pas à voir si on leur a proposé de l'or dans le cœur de leur planète, mais ça n'a aucun sens. Non. En fait, on leur a proposé aussi d'avoir un pouvoir quelque part, d'être utile. Ils ont entendu utile. Moi, c'est ce que je perçois en fait dans l'information. On leur a proposé d'être des êtres utiles et d'aller visiter une planète extraordinaire, la Terre, sur laquelle il y a une biodiversité incroyable. Ouais. Au départ par curiosité aussi. Oui, parce qu'en plus, je vois, là, tu vois, c'est marrant parce que ça fait le lien végétal-minéral, parce qu'en fait, leur cœur de planète, il est tout doré. C'est comme une caverne d'Ali Baba. Hein. Tu as plein de pierres précieuses qui nourrissent leurs arbres. Bon, alors maintenant, on les prévient que si jamais il y a des êtres qui se pointent, peu importe sous quelle forme, ça ne sera pas dans le bon sens. On va leur dérouler le plan. Et par contre, il y en a certains d'entre eux qui sont déjà sur Terre, qui ont été incarnés en tant qu'humains en 2024. Donc, ils vont prendre toute l'information nécessaire pour pouvoir avoir accès à leur pleine capacité naturelle. Et puisqu'ils étaient partis, en fait, à l'origine pour découvrir la biodiversité de la planète Terre, ils vont mettre maintenant comme les acteurs de la régénération végétale, minérale, animale de la planète Terre. Ça leur convient? Ouais. À condition de ne pas se faire avoir par les autres. Donc, on va leur expliquer comment il faut descendre de façon directe. De toute façon, certains ont déjà... Avec moi.
Voilà, hein, ok, ils viennent avec toi si tu veux, et il y en a certains qui ont le corps physique. Donc tous les êtres qu'on a vus comme ça sont libérés maintenant et vont avoir accès directement à leurs informations originelles de leur planète d'origine en relation d'amour avec Gaïa. C'est comme si le cœur de leur propre planète allait vibrer à la fréquence du cœur cristallin de Gaïa. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, ça y est, je vois un gros diamant là au milieu, dans leur cœur de planète. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont une planète enfin que entre guillemets, minérale et végétale. En fait, leurs végétaux n'ont besoin que du minéral. Voilà. Et du coup, c'était les animaux sur cette planète, on va dire, ou animaux humains. Ah, non, pas animaux. Êtres vivants, euh, deux pieds, je sais pas comment dire. C'est Ah pas ouais, bah, ils sont humanoïdes. Hein, Ils sont humanoïdes, voilà, c'est les humanoïdes qui habitent cette planète, qui ont des capacités extraordinaires de projection pour aider le vivant de leur planète. Mm. Et en fait, on va réhabiliter leur plan d'origine. Gaïa les attend pour participer à la régénération de la Ouais. biodiversité sur Gaïa. Ça les intéresse, ça, je pense, hein. Ah oui, beaucoup, ouais. Mais surtout les arbres, c'est vraiment Protéger les arbres, hein, parce que les arbres, ils prennent vraiment cher en ce moment. Donc, on va les réveiller, réhabiliter. Ils se réveillent, ils se réhabilitent. Ils se réinforment eux-mêmes et ils vont être actifs pour les arbres. Et du coup, l'innocence des enfants aussi, il y a quelque chose, puisque il y en a certains d'eux qui ont participé à des projections très gore aussi, qui ont martyrisé, perturbé. Ok, ils savent maintenant, et c'était pas eux, hein, on leur a comme forcé la main. Ah, mais du coup, tu vois, là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une guérison enfin, guérison entre guillemets des enfants, mais une éducation des enfants. Enfin, j'aime pas ce terme, éducation. Oui, voilà, une élévation des enfants. Il y a une élévation des enfants avec la nature, justement, avec Ouais, la ça. connaissance des arbres et le lien avec les arbres. Voilà, on est dans cette nouvelle possibilité quantique que tout ce qui va être appris, entre guillemets, dans les écoles, va être en relation avec la nature. Ils sont là pour ça aussi. Ouais. C'est bien, j'en vois certains d'entre eux dans les classes, emmener les enfants, euh, leur prendre la mesure de l'information qu'il y a dans des arbres, des plantes, comment ça pousse, tu vois. Et ils sont très protecteurs, là. Ouais. Ils sont très, très protecteurs des enfants particulièrement. Mais du coup, c'est logique qu'ils aient été utilisés pour. Voilà, c'est en fait c'est ça leur capacité. C'était pas du tout, ça a été complètement dévié pendant l'évolution. Je pense que là ils sont bons, on est bon avec eux. Gaïa est bonne avec cette planète qui on vient de contacter par le cœur, de laquelle sont venus plein d'êtres. Il y en a beaucoup qui sont incarnés, en fait. Hein. C'est beaucoup. Tu as un chiffre à peu près? Tu as un chiffre qui te vient? Une incarnation de ces êtres? Attends. C'est plus de 20 000. Ok, ils sont au service de la vie, c'est 20 000 maintenant. Ils sont là, faire ce qu'ils étaient en réalité, venus faire dès le départ par leur énergie, par leur essence et leur présence. Il y en a beaucoup en France, d'ailleurs. D'amour, lumière et vie. Ok. C'est marrant, là, je vois la protection des forêts du côté de l'Atlantique, tu sais, là où ils sont en train de tout casser. Voilà. Bon, c'est bon, on peut les laisser. Ils ont un petit mot à nous dire, là, qui veulent nous partager quelque chose, ou tout est ok pour eux. Ouais, non, alors, celui qui est avec moi, il va me guider là-dedans. Ah, c'est pour toi aussi parce que tu as Ouais. aussi la capacité de régénération. C'est ça, en fait. Ouais, tu restes en contact avec eux alors. Ok, c'est Ouais. parfait. Parfait. Donc on va les laisser, on les remercie pour leur présence. Tu reviens à toi. Et on était toujours avec ta fille.
Est-ce qu'elle a été réinformée aussi de tout ce qui se passe? Non seulement elle a été réinformée, maintenant elle a les armes, elle a les outils pour se débrouiller seule si. Ouais, il y a plus de danger pour elle, hein. Il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien qui tourne autour. Non. Ok, donc ta fille, c'est bon. Puis on va regarder encore une fois ton fils pour voir si c'est OK aussi pour lui de son côté. Alors, faut qu'on revienne au papa du début là. Oui, c'est vrai. Il y a encore je sens encore la violence. Voilà. Ça Donc, c'est vraiment tapé. t'es ramené sur ton fils parce qu'on a dit qu'on allait réinformer. Si le père qui était violent, qui essayait encore de revenir, alors on va se positionner. Peut-être un de ceux qu'on a vu va aller avec nous. Ouais, il y en a un déjà. Voilà, celui qui est resté avec toi depuis le début, là. Il est là, il est là. Il est en action avec nous. On va se mettre devant le père et qu'est-ce que lui perçoit, puisque c'est ses capacités, par rapport au code de violence. Tu peux donner un chewing-gum aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, du coup, il y a ses armes. Là, il est en train de lâcher tous ces outils de. C'était des outils de l'agriculture, en fait, mais qu'il utilisait pour taper, quoi. Ah, ok, tu parles du père, là. Ok. Et comment s'y prend le grand chien blanc? Alors, il le prend dans ses bras. Il lui prend les épaules. Et il l'abaisse parce que là, il réalise et il est en train de pleurer, donc il le prend. Il le réinforme. Là, c'est comme s'il était parti. Il s'est volatilisé, ok, il est parti sur ton plan de lumière, c'est parfait. Alors quand même, pose la question à cet être si c'est pas une partie de toi galactique que tu viens de récupérer. Ouais, si. Merci. C'est ça, hein? Ce grand chien-là, c'est une partie de toi. C'est une partie multidimensionnelle de ta capacité. Tu retrouves ta pleine souveraineté avec ces êtres. On a retrouvé ta planète d'origine. Et tu vas le réintégrer comme vraiment une partie multidimensionnelle de toi. C'est une réunification. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai été déportée sur cette autre planète de technologie, là, sur laquelle j'ai vécu pendant longtemps. Mais parce que c'est une planète de science, mais effectivement, c'est pas ma planète d'origine. Là, on a trouvé ta planète d'origine, c'était la planète de ces êtres naturels. Oui, parce que voilà, c'est très bien ce qui se passe, parce que ça explique aussi pourquoi on a plusieurs informations différentes quand on part en plongée. Hein, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs endroits, c'est multidimensionnel. Et tout est à une partie d'information. Et petit à petit, on prend la mesure du puzzle. C'est ça. C'est ça. En fait, moi, j'avais été envoyée sur cette planète parce que tu sais, on avait vu que c'était une planète, celle qu'on croyait être d'origine, où j'étais enfermée là. Oui. On croyait qu'en fait, mais en fait, c'est une planète de rencontre. C'est une planète où c'est ce que tu avais vu. Tu sais que tu as plein de gens qui viennent de plein de planètes pour partager les connaissances scientifiques, enfin voilà, sur tout l'univers. Et du coup, j'étais là-bas pour partager mes connaissances à moi, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, petit à petit, on remonte aux planètes qu'on va appeler planètes d'origine qui sont vraiment en résonance avec notre essence de départ. Donc, voilà. Et là, je suis en train de prendre la mesure de pourquoi j'avais vu la dernière fois que j'avais autant de connaissances sur les plantes. Ben oui. Ben, en fait, effectivement, là d'où je viens. Ouais. La nature n'a pas de secret. Donc, tu sauras que dorénavant, tu as une capacité en toi de protection des forêts, de protection des êtres vivants, de connexion aux plantes. Tu l'as en toi, il suffit que tu fasses la commande. Bon, c'est la commande, c'est pour le fun de la personnalité, parce qu'en réalité, ça se fait déjà sur les autres. Mais oui, non, mais ça nous fait comme
c'est comme la poule et l'œuf. Au moment où on fait la commande, notre partie subliminale est déjà en train de faire le travail, mais ça nous acte, Ça nous ancre dans ça nous l'action. centre dans l'action. Voilà, c'est pour ça que c'est juste, ok? Dans l'action juste. Ouais, mais du coup, tu vois, je comprends. Là, je commence à intégrer pourquoi j'étais aussi très attirée par l'éducation. Mais oui, Et qu'en fait, j'y vais pas parce que l'éducation nationale me convient pas. Mais j'ai longtemps hésité à me reconvertir là-dedans. alors dis pour l'instant, parce que tu as vu que dans le futur, tu seras amené à instruire les enfants, Ouais, dans le sens instruction, les UN de l'un. Ah, j'aime bien l'écrire dans ce sens-là. et ouais, c'est ça. C'est beau ce qui se passe. Donc voilà, tu reprends toutes tes capacités multidimensionnelles en toi, dans ton cœur, dans ton essence. Tu viens t'enrichir de l'information de qui tu es, ton information originelle source. Ok, je vois que mon fils me reconnaît. Ça y est, mon fils, il est en sécurité. Là. Aussi, voilà. Ça, c'est un super job. Ça montre les capacités qu'on a en tant que mère et en tant qu'être multidimensionnel aussi. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a aussi le masculin qui est apaisé. Voilà, d'action juste. Donc, on est bon là. On était sur le petit enfant tout avant, ce petit garçon. Tu lui redonnes une belle vie, tu le reprends dans ton cœur, ce petit enfant qu'on avait vu. Il avait sa belle vie, mais maintenant il peut aller dans ton cœur. Il me dit que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais que l'intégration est en train de se faire. Ok. Atome, c'est bon, il vivra à la fréquence de ton essence, réunifié. Et ok, tu fais vibrer le vide interstitiel, ton plasma intérieur si tu veux, à la fréquence de cette essence. Marrant, je vois comme si cette planète, elle rentrait en surbrillance maintenant dans le cosmos interne de ton être. On peut dire comme ça. Dans ta galaxie intérieure, il y a une planète qui pulse. Voilà, c'est vraiment l'énergie de vie qui se réveille. Ouais, c'est l'énergie de vie. Ok, quand tu es bien stable avec ton énergie de vie, je te poserai juste une question. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y. Est-ce que moi, je suis en relation directe avec ces êtres aussi? Oui. En fait, on se connaît de là-bas, c'est ça? Ouais, je te vois. Parce que je sais que j'ai un truc avec les chiens, je sais que j'ai un truc avec les voilà, Canis Major aussi, mais avec des relations aussi avec Sirius, comme toi, tu as été sur une planète où on a enseigné, etc. Donc, je sais qu'il y a une partie. Et ok, on a une partie multidimensionnelle commune, c'est ça? Enfin, frères, sœurs, chien, mais en relation avec la nature. C'est ça. Avec les minéraux, les plantes. Et c'est pour ça que j'avais ça avec Gaïa. Et la protection de l'enfance, en fait. Et la protection des enfants. Ok, mais je comprends beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'on a pu réparer cette partie-là de toi, que toi, tu as été chercher comme l'information sur la planète d'origine. Et moi, j'avais l'information ici par rapport à Gaïa. Donc ça s'est réaligné. C'est ça, regarde si c'est bien aligné en fait maintenant. Ouais, maintenant, c'est une planète qui est claire. Gaïa. Ok, ok, et elle a la communication, parce que moi j'ai un prolongement avec Gaïa, donc c'est ce prolongement possible aussi par cette partie-là, je suppose. Et du coup, bah, tout est ok. Pulse au niveau du cœur de la planète. Hein. De Gaïa, je parle, qui pilote aussi. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Il y a une partie de moi, c'est pour ça que je te demandais aussi. Tiens, c'est bizarre parce que en même temps que tu parles, je me vois avec des oreilles, tu sais. Oui, je te vois là. Parfait.
Donc ça va nous servir à être plus opérationnel, je pense, par rapport à ce qui vient là. Là, je sens que moi, ça me redresse là. On a connecté avec cette planète-là, avec nos copains, nos copains-copines, nos copains-copines chiens, hein, qui sont tout beaux et qui nous... Parce que aussi dans l'essence, toi, c'est les végétaux, on a aussi, moi j'ai beaucoup des animaux également. Donc les végétaux et les animaux, la terre, la protection. Donc c'est bon, on le sait. On est bien réinformé. Et pour toi, c'est OK là, tu es vraiment sur ta présence, vérifie. Bon, moi je te vois dans une belle bulle de lumière. Je sais que maintenant, c'est bon, tu as repris toute ta puissance créatrice de qui tu es, Charlotte. Hein, ça diffuse autour de toi. Donc je vais te ramener avec cette nouvelle fréquence de toi-même, cette nouvelle unification de ton être dans le moment présent, parfaitement opérationnel pour ton présent. Tu reviens par là, je compte à 3 et à 3, tu vas remonter, tu seras de retour en prenant conscience des bruits extérieurs, prenant conscience de ton corps physique, de ta réalité du maintenant. À 1, 2, et à 3, tu peux ouvrir les yeux, tu es parfaitement de retour. 3. Waouh! Incroyable ce qui s'est passé là. Eh ben dis donc. Waouh! Moi j'adore ces êtres, ils sont trop choux quoi. Ils sont trop choux. Ah, ils sont magnifiques. Super choux. T'as vu comme on avait des parties de nous intégrées là-dedans et en fait en nageant dormant, c'est juste incroyable. Merci, merci.